chaud ou froid? Ah, quelle glace incroyable! Emma, tu dois absolument l'essayer. C'est bon, n'est-ce pas? Et quelqu'un aurait échangé toute la glace du monde pour un piment. Bella, ce n'est pas assez épicé pour toi? Alors, ajoute plus de piment. D'accord, voyons voir. D'accord, c'était un effet inattendu. Ah, qui l'aurait cru? Les filles, vous feriez mieux de faire attention. Vous voyez ce qui peut arriver? Hé, où tu vas? Oh, je vois! Au cinéma. Et moi alors? Souviens-toi, ils n'autorisent pas la nourriture dans le cinéma. Tu devras t'en séparer. Zach, pas besoin de discuter. Les règles sont les règles. Si c'est non, c'est non. Et ne brûle pas les mains du vigile. Ce n'est pas de sa faute. Qui aurait pensé que son travail pourrait être si dangereux? Zach est toujours là pour ses amis, mais il est important de ne pas en faire trop. Emma a décidé qu'après une explosion de chaleur, une douche froide ne ferait pas de mal. Là, la permission d'entrer avec la nourriture a été accordée. Oh, pauvre Sam. Ses lèvres sont devenues bleues à cause du froid. Reste au chaud, mon pote, et à tes souhaits. Emma, profite du popcorn! Mais fais attention à tes dents, s'il te plaît. Pourquoi tout le popcorn s'est-il soudainement transformé en glace? Bella, j'espère que ton popcorn n'a pas gelé? D'accord, dites-nous, quel goût cela a-t-il? Et pourquoi cela a l'air si étrange? Pourquoi est-ce noir? Est-ce que vous mâchez du charbon? Il semble bien. Oui, un seau de charbon au lieu de délicieux. Popcorn! Ah, et le désordonné, tes mains sont couvertes de suie. Trouve quelque chose pour les essuyer. Ah, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu ne pouvais pas l'essuyer sur le siège? D'accord, c'est la guerre maintenant. Fais attention. Je me demande ce qui est pire. Se faire frapper au visage avec de la glace ou avec du charbon? Je devrais demander au gars plus tard. Pas pressé de l'essayer moi-même. Andy et Emma quittent le champ de bataille couverts de suie, tandis que Zach et Bella en sortent avec le visage bleu de froid. Une égalité. Emma, voici un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire! Andy, tu es un vrai gentleman. Ne veux-tu pas souhaiter un joyeux anniversaire à ton ami? Peut-être au moins décorer le gâteau? La meilleure décoration pour le gâteau d'anniversaire d'une fille, ce sont les bougies. On n'en a jamais trop. Allez-y, les gars, allumez-les. Et voilà. Maintenant, vous pouvez souhaiter tout le meilleur à votre ami. Emma, quelqu'un est ici pour toi? Regarde, toute cette beauté est juste pour toi. Vite, fais un vœu et souffle les bougies. Tu peux le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye encore. Ah, d'accord, c'est étrange. Ah, Andy, aide ton ami. Quoi? Même un souffle glacé ne fonctionne pas. Ah, n'exagère pas. Ne gèle pas tes amis. Eh bien, tu as exagéré après tout. Emma, tu as chaud? Juste un conseil amical. Souffle les bougies. Et ça se rafraîchira immédiatement. Bien joué! Mais il semble que tout le monde n'est pas content de cela. Oh, ça recommence. Les filles cherchent une nouvelle excuse pour un affrontement de glace enflammée. Les gars, je pense qu'il est temps de leur enlever leur raison de se disputer. Andy, bon travail. Bien joué. Zach, continue de les distraire. Oh, un cristal enflammé. Voilà comment on s'occupe d'une dame. Bella a immédiatement oublié la dispute. Emma, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu te rappelles qu'Andy ne t'a rien donné depuis un moment? Ne t'inquiète pas. Il va y remédier maintenant. Tu vois? Un cristal glacé. Eh bien, regardez-moi ça. Il s'avère qu'Andy sait aussi comment impressionner une femme. Il semble qu'une nouvelle bataille se réchauffe.
Les filles se disputent pour savoir quel cristal est meilleur. Les gars, n'est-ce pas l'heure du déjeuner? Bella, tu adores la pizza, n'est-ce pas? Emma, techniquement, elle l'a pris en premier. Mais si tu menaces un peu Bella, elle pourrait reculer. Shirley, son collier et ses boucles d'oreilles préférées. C'est une tactique de bataille inhabituelle. Emma, tu sais bien comment contrer ça. Si j'étais Bella, je serais très prudente. Andy a sagement pris un grand coca. Il a dû sentir que cela serait utile. Mon pote, tu as éteint le feu, mais tu as ruiné la coiffure d'Emma. Les filles ne pardonnent pas habituellement des choses comme ça. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu une bonne raison pour cela. Heureusement, Emma a apprécié son sauveteur. Mesdames, souhaitez-vous vous détendre? On dirait qu'Emma manque de quelque chose, et nous savons exactement ce que c'est. Un bain de glace est un excellent moyen de recharger pour la journée, mais pourquoi y a-t-il de la vapeur qui sort de l'eau? Que se passe-t-il? Attendez une minute. D'où vient Bella? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Emma, je pense qu'elle veut te régaler avec des nouilles délicieuses. Une vraie amie. Eh bien, Emma, on dirait que tu n'as pas d'autre choix que de te régaler avec des nouilles instantanées. Oh, prends exemple sur Bella. Elle salive pratiquement d'anticipation. Oh, juste besoin d'un peu de ketchup. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Je mangerai ça tous les jours. C'est juste de l'espièglerie. Pourquoi gaspiller du bon ketchup? On dirait que la rivalité atteint un nouveau niveau. Commando Emma, prête pour sa mission. Bella, tu suis aussi, n'est-ce pas? Les gars appliquent la peinture de guerre. C'est le signal d'attaque. Zach, prends le cola. Voyons quel couple termine en premier. Qui sera le gagnant? Glace ou feu? Je ne sais même plus pour qui soutenir. L'équipe rouge a presque construit leur mur, mais il semble qu'il manque de matériaux de construction. Il ne reste que les dernières canettes de cola. Le mur de l'équipe bleue s'est avéré plus haut. Bella, fais quelque chose. D'accord? Elle est devenue très sérieuse, mais il y a toujours un prix à payer pour utiliser des tactiques sournoises. Un mouvement et il transforme tout le cola rouge en glace. C'est un beau mouvement. Emma, tu as pensé à tout? Les mitaines vous protégeront, toi et Andy, des brûlures. Maintenant, c'est un coup intelligent. Emma et Andy continuent de construire leur mur, mais Zach et Bella ont de gros problèmes. Les canettes sont gelées et collées à l'étagère. Allez, continue Zach, ou tu vas perdre. Allez, nous te soutenons. Oups, je pense que c'était trop. Bella, je crois qu'il est temps de s'excuser au nom de ton petit ami. Donc la guerre est finie. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non. Non. Mais un soda cool, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam. Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma, que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi, les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant.
Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais! C'est un défi! Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence! Un simple poivron, délicieux! Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi? Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf. Du brocoli. Et une assiette de caviar rouge. Hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar, moi. Quoi, Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant, toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune. Des raisins verts. Et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons? Eh bah, ça, c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin? Le raisin, c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange. Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami. Oh Andy, je te plains vraiment, mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous, maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde, des concombres au wasabi et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé? Et Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sait pas ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture?
Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose? Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Et Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors, qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas, car le hamburger n'est pas vert. Seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais, et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi. Tu ne sais pas comment manger une grenade. Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie, eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières. Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Et Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien, vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. Et
Emma et Cathy ont pris leur courage à deux mains et attendent la suite. Fraises et piment. Cathy, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Mais Emma connaît la meilleure recette des fraises. Laquelle? Bien sûr, des fraises enrobées de chocolat. Comme on s'y attendait, c'est génial. Bon appétit. Et moi, je vais chercher une serviette. J'en bave déjà. Ouais, Cathy, imagine que ce sont des baies aussi, juste un peu épicées. Alors prends le taureau par les cornes. Piment, direction la fontaine. Peut-être que le chocolat masquera le goût du piment, alors ne stresse pas. Ou alors... Oh, elle dévore tout! Attends, mais ça va pas? T'es rouge comme une écrevisse! Donnez-lui quelque chose, de préférence de l'eau! Ou même du chocolat, ça fera l'affaire. Eh bien, c'est pas très classe. J'avoue, j'aime bien les trucs épicés, mais là, t'as un peu trop de chocolat sur toi. Et pourquoi gâcher alors? Tu partages avec ta copine? Ok, cool. Yes! Cette fois, pas de bol pour Emma. Elle a des citrons. Par contre, Cathy a des Oreos. Biscuits au chocolat avec du chocolat. Pas mal. Emma, pleure pas. Mets plein de chocolat et c'est parti. Quoi? T'imagines déjà le goût? Super acide. Mais un challenge reste un challenge. Pas de pitié. Mais Emma n'est pas en reste. Matez ce qu'elle fait. Un tour digne des meilleurs magiciens. C'est quoi cet or qui coule? Je parie que Cathy va craquer devant ce spectacle. Plonge ton biscuit dans la fontaine. Et si la bouffe est belle, le goût doit suivre. C'est pas pour rien qu'on décore les plats dans un resto. Alors, Cathy, t'as géré le premier biscuit. Et tout va bien pour l'instant. Et c'est au deuxième que tu réalises que c'est super acide au lieu du goût du chocolat. Ouais. Voici une fontaine en or. Donuts et brocolis. Le truc le plus bon et le plus détesté. Qui a dit que ça serait facile? Emma, encore la poisse. Et Cathy, elle fonce direct. Et moi aussi, je résisterai pas. Emma, trouve une idée? Fais un peu d'animation. Brocoli? Même le chocolat ne peut pas tout sauver. Faut quelque chose de plus fou. Tu aimes vraiment ça? Ouais, ça se voit direct. Alors, raconte, c'est bon? Et je parie que tu convaincras jamais ta pote d'échanger. Quoi? Ah, attends, j'ai perdu le pari? C'est horrible. Mets plein de chocolat, sinon tu t'en vas pas. Alors... Oui, bon, tu t'en sors? T'as vraiment cru que ça pouvait être bon? T'es trop marrante, à mourir de rire. Et voilà comment on reste sans donuts. Ouais, moi aussi, j'en voudrais. D'ailleurs, les cadeaux, ça se rend pas. Cathy, n'espère même pas. Oh, des bonbons gélifiés et des œufs durs. Pauvre Emma. Quelle poisse. Mais peut-être qu'Emma a encore une ruse incroyable en tête. Oh, des yeux en gélatine, flippants mais délicieux. Cathy, t'as enfin eu une gourmandise. Garde-la précieusement.
Bien qu'elle regarde déjà comment tu manges tes yeux gélifiés. Emma, c'est pas si terrible que ça. Des œufs et c'est tout. Et mange, sans râler. Berk, avec du chocolat, c'est dégueulasse. Désolé, mais avoir ta tête, c'est vraiment mauvais. Bravo pour le courage. Tu as tout mangé. Et t'as même pas vomi. T'avais si faim que ça, toi? Waouh! Wow. Dans ce tour, c'est des frites et une sucette mystérieuse. Tout le monde aime les frites, même avec du chocolat. Et j'ai jamais vu cette sauce. Moi, je préfère le fromage. Et la sucette? Ça, c'est logique. Elle a l'air top. Mais t'arriveras pas à la croquer. Emma, fais gaffe à tes dents. Elles te seront utiles. Oups, t'as trop forcé. Pauvre Cathy. En plein sur le front. T'as mal? Ah, c'est pas grave. Au moins, c'est sucré. Oups. Oh, une idée. T'as pas pensé à utiliser le chocolat dans le... Comment ça? Le maquillage. Waouh, quel dessin de sourcils. Pas étonnant qu'Emma rigole. Cathy, elle, a autre chose à faire. Son défi à elle. J'essaierai même pas ce mélange, mais elle peut pas y échapper. Attends. T'aimes vraiment ça? C'est super! Qui l'aurait cru? C'est génial! Vite, il faut proposer ça à tous les cafés et les restos. Cette recette va les enrichir. Je dirai à tout le monde que c'est moi qui l'ai inventé. Hé, apportez encore des frites! Ouais, Emma, ne l'envie pas. T'auras de la chance la prochaine fois. Oh! Et c'est quoi cette odeur? Ah, c'est du fromage qui pue dans l'assiette de Cathy! Horrible! C'est le prix des rounds précédents. Et Emma, qu'est-ce qu'elle a? Des chamallows! Elle a de la chance! Ouais! Oh, c'est quoi? Ah, ça c'est nouveau! Il faut le retenir, ça! T'as raison! Trop de chocolat, c'est jamais trop. Et bon, combien de chocolat elle peut boire? On va voir. On voit direct que son idée marche. Chocolat de rêve. Bon, là, on a tout compris. Emma est au 7e ciel. Et Cathy, elle s'en sort comment? Ah. Ouais, l'odeur du fromage est insupportable, mais il faut aller jusqu'au bout. Bon, des bouchons. Les chamallows sont parfaits. Et plein de chocolat sur le fromage. Et voilà. Si tu fermes les yeux, tu peux imaginer que c'est un gâteau à la crème. La consistance laisse à désirer. Mais le chocolat est tellement sucré que ça passe. Mange vite avant qu'Emma ne remarque qu'il ne reste plus de chamallows. Trop tard, elle a remarqué. Tant pis pour toi. Ouais, ça c'est pas un gâteau. Mais c'était bien trouvé. Et c'est quoi la suite alors? Oh là là, un chewing-gum géant et un hot dog. Et devine qui a de la chance. Moi, je refuserai pas au chewing-gum. Et avec du chocolat, ça serait trop cool. Et savoir si tu fais une bulle, elle sera aussi en chocolat. Et il faudra essayer.
Voir Emma, c'est trop dur. Elle crève de jalousie. Ouais, une bulle en chocolat. Et c'est sûr, Wow! j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est énorme. Yeah! Mais Cathy, réfléchis avant de la faire éclater. Ouais, je t'avais prévenu. Une vraie méga explosion de chocolat. Un peu crado, mais tellement drôle que Cathy veut recommencer. Même Emma ne jalouse pas, elle rigole. Emma, jure que c'est pas ça dont tu rêvais. Mais les règles sont des règles, alors il faut jouer le jeu. Qu'importe que ce soit du ketchup ou du chocolat, mais... Reculer, c'est pas une option, il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est dégueulasse. T'as réussi, bien que c'était vraiment dur. Bien joué, t'as gagné. Encore une injustice. L'une a une délice et l'autre, tu sais quoi? Des sushis. Du poisson au chocolat 7e première. Pas imaginable que ça plaise à quelqu'un. Oh. Certainement pas, Cathy. Mais c'est une battante. Moi, je le sais. Elle va gérer ce délice. C'est horrible à voir, encore pire à goûter. Cathy, t'es une héroïne. Je suis fier de toi. Emma, elle, attend des miracles de ses nachos. Des snacks salés, mais pourquoi pas? Alors... Oh! Oh, Emma adore! C'est parfait! Son sourire chocolaté le prouve. Les chips sont finis. Personne n'en apporte de nouvelles. Mais Emma ne se laisse pas faire et montre encore sa créativité. Une taille parfaite. Wow! Ma petite, va dans la fontaine. Emma attend que toute la chips soit imbibée de chocolat. Mauvaise tactique. Elle a oublié que Cathy est là. Je crois qu'on va assister à un combat. Emma, fais gaffe quand les snacks sont sur la table ou dans ta main. Qui est le plus rapide? La vitesse compte pas seulement pour attraper des puces. Oh, attendez, où sont passés les chips alors? C'est déjà fini? Et moi? Ah, dommage. J'ai rien eu. Et c'est pas grave, je goûterai la prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, quelqu'un a eu de la chance. Cathy a un sourire jusqu'aux oreilles, mais pas vraiment, je la comprends. Cathy a des petites cuillères pour plus de chocolat. Et Emma a une horreur sur un bâtonnet, je l'envie pas. Et des petites poulpes en chocolat, ça a l'air bon, mais le goût, c'est pas top. J'ai des gros doutes. Mais bravo à Emma. Elle cache bien son dégoût, mais ça se lit sur son visage quand même. Moi, je ne serais pas convaincu. Et toi? Des petites cuillères trop mignonnes, trop choupies. Oh, quelqu'un va se régaler. Emma, désolé, tu n'en auras pas. La chance n'est pas pour tout le monde. Remplis bien ta cuillère. Ça va être un miracle, parce que même les cuillères sont des gourmandises. Oh, bizarre. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé dans ta bouche? Emma, non, encore toi! Tes blagues commencent à fatiguer. Voilà ce que la jalousie fait. Non, c'est à toi. Mange-le toi-même. Vraiment pénible.